Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous raconter l'histoire de la famille Turpin. Je suis désolée si vous la connaissez déjà parce que je sais qu'elle a été mondialement diffusée aux informations. Mais je trouvais que c'était une histoire vraiment surprenante et je me suis dit que ça valait le coup un petit peu qu'on en discute ensemble. L'histoire se déroule à Paris, une petite ville située à côté de celle de Riverdale, nettement plus connue, et qui se situe elle aussi en Californie. Et donc nous sommes le 14 janvier 2018, lorsqu'une jeune fille de 17 ans arrive à s'échapper de chez elle et elle compose le 911, donc le numéro de la police locale aux États-Unis, à l'aide d'un téléphone qu'elle a réussi à trouver dans la maison avant de s'enfuir. Et elle explique à l'officier au bout du téléphone le calvaire que elle et ses petits frères ont subi durant toutes ces dernières années. Alerté par ce que la jeune fille raconte au téléphone, l'officier décide d'envoyer une brigade au domicile de cette jeune demoiselle et il découvre avec stupeur l'horreur que vivent les enfants dans cette maison. C'est-à-dire qu'en pénétrant dans l'enceinte de cette demeure, il ne découvre pas moins que 12 enfants menottés, cadenassés à leur lit, dans le noir, privés de nourriture, avec une odeur horrible dans la maison. Lors de leur découverte, les policiers pensaient que tous les enfants retenus dans cette maison étaient mineurs. Et une fois qu'ils ont été auscultés par les services médicaux, il s'est avéré que 7 d'entre eux avaient entre 18 et 29 ans. Mais au vu des conditions de vie de ces enfants, ils étaient très affamés, en malnutrition. Du coup, ils paraissaient tous extrêmement jeunes. Pour vous donner un ordre d'idée, imaginez que l'aîné, âgé de 29 ans, ne pesait que 37 kilos lors de sa découverte. Maintenant, nous allons parler un petit peu des parents des enfants. Le papa s'appelle David Allen Turpin et leur maman se prénomme Louise Anne Turpin. Donc c'est une histoire un petit peu tout à fait banale d'une rencontre. Louise n'avait que 16 ans et David, lui, en avait 23, ce qui a un petit peu déclenché la fureur du père de Louise, car celui-ci était pasteur et était tout à fait contre cette union, car il estimait que David était beaucoup trop vieux pour sa fille. Du coup, le jeune couple a décidé de s'enfuir de la maison afin de pouvoir vivre leur amour et sont donc partis en Virginie, toujours aux États-Unis, et finirent par se marier en 1985. David Turpin était un ingénieur informatique et il faut savoir que lors de sa jeunesse, il a eu un parcours scolaire particulièrement excellent. Il a été membre de différents clubs, il était très investi dans un club biblique, il était cofondateur d'un club d'échecs de son université. Enfin, niveau études, David s'en est toujours extrêmement bien sorti. Sa femme, quant à elle, Louise, a toujours été simplement décrite comme une mère au foyer. Elle n'a jamais vraiment fréquenté les bancs de l'école et il n'y a rien de plus à raconter sur sa réussite scolaire puisqu'elle n'en a pas eu. Selon la sœur de Louise, elles deux ainsi qu'une de leurs cousines ont longtemps été agressées sexuellement par leur grand-père du côté maternel. Elles affirment également que ce serait leur propre mère, Phyllis Robinette,
qui aurait accepté que son père viole ses filles en échange d'un petit peu d'argent. Donc ça a vraiment été quelque chose de particulièrement malsain. Autoriser son père à violer ses enfants contre de l'argent, voire des courses tout simplement que d'accord, viole ma fille et en échange tu me remplis mon frigo. Louise, une fois mariée à David, tomba très rapidement enceinte de son premier enfant. Et ce fut le premier d'une longue liste car au final elle a quand même eu 13 enfants. Et d'après elle, elle ne voulait pas de contraception ou quoi que ce soit car elle était persuadée que c'est ce que Dieu lui demandait de faire. Elle entendait Dieu lui demander de faire des enfants pour lui. Malgré le côté très religieux dans leur histoire, il faut savoir que le couple Turpin était également adepte de sorcellerie, de rites sataniques et ils participaient régulièrement à des festivals de manipulation de l'esprit, tous ces genres de choses. Et ils ont même essayé d'embringuer la sœur de Louise dans tout ça et celle-ci a tout simplement refusé l'offre car elle ne souhaitait pas se pencher du côté obscur. Monsieur et Madame Turpin ont vécu au Texas de 1986 à 2003 et ont par la suite déménagé. Ils ont tout simplement décidé de refaire leur vie en Californie. Après que les Turpin aient quitté leur maison, des petits curieux ainsi que des voisins ont décidé d'aller la visiter et apparemment ils auraient découvert dans cette maison de l'excrément, donc du caca, de partout sur les murs. Il y avait encore des lits avec des cordes attachées dessus et ils ont également trouvé une remorque avec des dizaines et des dizaines de chats et de chiens morts à l'intérieur. Et ils ont préféré ne pas divulguer aux autorités les découvertes qu'ils ont faites dans cette maison. Dans leur maison californienne, cela faisait 2 ans que 2 des enfants planifiaient une évasion et ils ont réussi tous 2 à s'enfuir de la maison. Mais le plus petit d'entre eux est tout simplement retourné chez lui par peur du monde car tout simplement il n'avait jamais vu le monde extérieur. Il ne connaissait que les sorties familiales, mais c'est vrai que de se retrouver seul dehors avec sa grande sœur de 17 ans, ça lui a fait extrêmement peur. Du coup il est tout simplement retourné se cadenasser à son lit gentiment par peur des représailles de ses parents. Sa sœur, quant à elle, donc la jeune fille ayant réussi à s'enfuir, a trouvé un téléphone dans la maison, a contacté la police et a supplié les officiers de venir en aide à ses petits frères et sœurs toujours coincés dans la maison. Les adjoints du comté de Riverside, quand ils sont arrivés à cette maison-là, ont découvert avec effroi 12 autres enfants cadenassés à leur lit, enchaînés à leur lit. Et il faut savoir qu'ils étaient âgés de 2 ans à 29 ans. Et donc il y avait 6 mineurs parmi ces enfants. Les 6 enfants âgés entre 2 et 17 ans ont quant à eux tout de suite été emmenés au centre médical de Riverside en centre intensif pédiatrique afin de pouvoir être soignés. Ils ont ensuite été placés dans des foyers d'accueil en essayant le moins possible de séparer la fratrie. David et Louise ont été arrêtés à l'âge respectif de 57 et 49 ans en mars 2018 et il aura fallu énormément d'audience afin d'évaluer et de savoir quelles accusations pouvaient être établies contre ce couple. Une conférence pour préparation au procès a lieu en août 2018 et ils reçoivent l'ordre de comparaître pour le mois d'octobre 2018. Le couple fait face à pas moins de 50 chefs d'accusation, notamment pour torture, emprisonnement et maltraitance d'enfants. Malgré tous les efforts de la défense, seulement un seul chef d'accusation a été abandonné
c'est celui concernant la mise en danger d'enfants impliquant le bébé de 2 ans, car en effet il n'y a aucune preuve que ces petits bambins a été maltraités. Ils ont finalement été condamnés à vie avec une possible libération conditionnelle après 25 ans d'emprisonnement minimum. Suite à la condamnation de David et Louise, certains enfants ont décidé de raconter un petit peu leur calvaire et ont fait quelques déclarations. L'un des petits garçons déclare qu'il n'avait le droit à une seule douche par an et que tout simplement s'ils désobéissaient à un ordre, ils étaient battus, voire mis en cage selon les circonstances. Il déclare également qu'il n'avait droit qu'à un seul et unique repas par jour, ce qui les laissait clairement affamés. La sœur de 17 ans ayant réussi à s'évader a également rajouté que lorsqu'elle avait 11 ans, son bras faisait la même taille que celui de sa petite sœur de 5 mois. Elle accuse également son père de l'avoir violée régulièrement et insiste sur le fait que sa mère l'étranglait aussi très régulièrement afin de passer ses nerfs. Et elle terminera sa déclaration en disant « La vie a peut-être été mauvaise, mais elle m'a rendue forte. Je me suis battue pour devenir la personne que je suis une combattante et je suis forte, je vis la vie à pleine vitesse. » Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme d'habitude, je vous invite à me faire vos petites remarques positives. S'il y a du négatif, j'aimerais que vous mettiez les mots. Même si pour l'instant je n'ai rien à déplorer, vous êtes extrêmement gentil envers moi. Donc si vous avez des remarques à faire, ce sera dans la barre des commentaires. Si cela vous a plu, eh bien, je vous invite également à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner tant qu'à faire. Comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo sera plutôt horrifique parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Donc la prochaine vidéo, on va avoir des frissons. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.